Bonjour, chers élèves. Nous continuons toujours avec notre activité, les mathématiques. Cette fois-ci, nous allons apprendre les opérations. Aujourd'hui, donc, nous avons mathématiques, opération. Très bien. La fois passée, on avait laissé un devoir à domicile. C'était sur quoi? C'était sur le plus petit commun multiple. Et quel a été notre devoir sur le plus petit commun multiple? Nous avons le premier exercice, c'était ici, correction du devoir. C'était trouve le plus petit commun multiple de 1. C'était 2, 5 et 6. 2, c'était 10, 20 et 30. Et 3, c'était 15, 60 et 90. Rapidement, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour trouver le PPCM, nous avons deux méthodes. La première méthode qui consiste à décomposer chaque nombre en facteurs premiers et trouver maintenant les éléments communs. Et celui qui est affecté du plus grand exposant. Deuxième méthode, nous avons dit que nous allons seulement décomposer simultanément. Il y aura seulement une seule colonne pour les trois nombres. Rapidement, nous allons faire pour 2, 5 et 6. Nous faisons la deuxième méthode. Ici, ça sera 2 divisé par 2, 1. 5 ne divise pas 2, on fait descendre 5. Et 6 divisé par 2, 3, égale 3. Nous passons ici 3. 1 ne divise pas 3, 5 non plus. Maintenant, 3 divisé par 3, c'est 1. Il nous reste à décomposer 5. 5, c'est un nombre premier. Donc, ici, 1, 5 divisé par 5, 1, 1. OK. Nous avons maintenant décomposé les trois nombres. Maintenant, le PPCM, 2, 5 et 6. Nous prenons seulement tous les facteurs ici, nous les multiplions. C'est le produit de tous les facteurs ici. 2 multiplié par 3 multiplié par 5. 2 multiplié par 3 font 6. 6 multiplié par 5 font 30. 30, c'est le plus petit commun multiple de 2, 5, 6. Ils ont beaucoup de multiples. En passant, qu'est-ce que je vous avais dit? Le multiple, c'est le nombre qui est supérieur à ce nombre-ci. Mais chaque fois, lorsqu'on additionne, on a un multiple. On additionne encore par ce même nombre, on a un multiple. Par exemple, 2, nous avons 2, plus 2, 4. 4 est le multiple de 2, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12, plus 2, 14, plus 2, 16, plus 2, 18, plus 2, 20, plus 2, 22. Nous pouvons aller comme ça jusqu'à l'infini. Tout ça sont des multiples de 2. Mais 5 a comme multiple, on fait
5 plus 5, 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20, 20 plus 5, 25, 25 plus 5, 30, 30 plus 5, 35, 35 plus 5, 40, 40 plus 5, 45, 45 plus 5, 50, 50 plus 5, 55. Tout ça, ce sont des multiples de 5. Pour 6 encore, c'est la même chose. 6, plus 6, 12, plus 6, 18, plus 6, 24, plus 6, 30, plus 6, 36, plus 6, 42, plus 6, 48, plus 6, 54, plus 6, 60, plus 6, 66. Tout ça, c'est le multiple de... Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Vous voyez que cette méthode ici est très longue. Beaucoup de démarches pour trouver le plus petit commun multiple. Un nombre plus petit, mais qui peut diviser tous les trois. Ici maintenant, si on veut chercher, nous allons voir ici, pas 4, ici, il n'y a pas 6, ici il y a 6. Ici, nous trouvons, ici il y a 30, ici il y a 30. De l'autre côté, si nous allons trouver 30 aussi. 22, 24, 26, 28, 30. Et 30, c'est ici 30, ici 30, ici 30. Donc 30, c'est le plus petit commun multiple. Ils en ont beaucoup. C'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait dit. Très bien. J'espère que tout le monde a bien travaillé. Tout le monde a bien travaillé. Pour deuxième méthode, ça c'est... Deuxième méthode, nous prenons par exemple le numéro 2. Nous avons dit on décompose chaque nombre. Et puis on cherche le nombre commun. Mais on va prendre celui qui est affecté d'un plus grand exposant. Ici, c'est 2, 5, 5, 1. L'écriture primaire de 10, c'est 2 multiplié par 5. Ici, 2, 10, 2, 5, 5, 1. On a décomposé 20. 20 égale l'écriture primaire 2 exposant 2 multiplié par 5. Ici, on décompose aussi 30. 30, c'est un nombre pair. On commence toujours par 2. 30 divisé par 2, 15. 15 divisé par 3, 5. 5 divisé par 5, 1. 5, c'est un nombre premier. Donc ici, 30 égale 2 multiplié par 3 multiplié par 5. Pour trouver maintenant le plus petit commun multiple de 10, 20 et 30, nous allons prendre tous les communs. Nous avons ici 2, 2, 2. Nous allons prendre le 2 qui a le plus grand exposant. C'est 2 exposant 2. 2 exposant 2. Nous laissons les autres 2. Nous regardons. Ici, il y a 5. 5. 5. Nous prenons seulement un seul 5. C'est 5. Nous passons ici. Ici, il y a encore 3. Nous multiplions encore par 3. Donc, c'est 2 exposant 2, c'est 4 fois 5 fois 3. 20, ici 4 fois 5, 20, 20 fois 3, c'est 60. C'est ça ce qu'on avait fait. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Mais maintenant, ce n'est plus le plus petit commun multiple. Mais aujourd'hui, nous allons voir le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur. Qu'est-ce que nous avons dit en opération? Il existe combien d'opérations fondamentales en mathématiques? Nous avons dit qu'il y a
4 opérations fondamentales en mathématiques. Nous avons 1, l'addition, 2, la soustraction, 3, la multiplication et 4, la division. Ici, nous avons affaire à quelle opération? La division. C'est ça. On nous demande ici de trouver un nombre commun, mais qui soit plus grand. Nous prenons un exemple. Prenons un exemple de 8 et 6. Les diviseurs de 8, c'est tout d'abord 1, 2, 8 divisé par 1 c'est 8, 8 divisé par 2 c'est 4, 2, 4 et 8 lui-même. C'est ça les diviseurs de 4. Les diviseurs de 6, nous avons 1, 2, 3 et 6 lui-même. Donc, ils ont combien de diviseurs? 4 diviseurs. 6 aussi a 4 diviseurs. Maintenant, on nous demande ici de trouver le plus grand. Les diviseurs communs sont 1 et 2. On trouve 1 ici, commun. On trouve 2 ici, on trouve 2 ici. Maintenant, le PGCD, c'est quoi? C'est le nombre, le plus grand nombre de diviseurs. Le plus grand nombre, mais qui est commun, qu'on trouve, c'est le PGCD. 8 et 6, de 8 et 6, et 2. Cette méthode aussi, il y a beaucoup de démarches là-bas. Si nous avons fait, si nous avons trouvé facilement, c'est parce que c'est 8 et 6. Mais si ce sont de grands nombres, par exemple, prenons exemple, trouver le PGCD de 18 et 20. Vous allez voir que ça va nous prendre beaucoup de temps. Cherchons les diviseurs de 18. Les diviseurs de 18. Nous avons 1, 2, 3, 6, 9 et 18. 6, 3, 1, 2, 3, 6, 9, 18. 18 divisé par 1, c'est 18. 18 divisé par 2 égale 9. 18 divisé par 3 égale 6. 18 divisé par 6 égale 3. 18 divisé par 9 égale 2. Et 18 divisé par 18 égale 1. 1, 2, 3, 6, 9. 9 sont des diviseurs de 18. 20 maintenant. Quels sont les diviseurs de 20? 20, nous avons 1, 2, 4, 5. Quoi encore? Combien? 5,
10 et 20 lui-même. 20 divisé par 1, 20, 20 divisé par 2, 10, 20 divisé par 4, 5, 20 divisé par 5, 4, 20 divisé par 10, 2, 20 divisé par 20, 1. Maintenant, nous allons chercher le nombre commun. Nous avons 1 et 1. 1 est diviseur de 18, 1 est diviseur de 20 aussi. 2 est diviseur de 18, 2 est diviseur de 20. Ici 3, ici il n'y a pas 3. 4, pas 4. 5, là-bas il n'y a pas 5. Ici 10, ici il n'y a pas 10. 20. Donc le plus grand commun diviseur de 18 et 20 et c'est combien? 2. 2 qui est plus grand. Il y a 1 aussi qui est diviseur commun de 2, de 18 et de 20. Mais nous cherchons le plus grand commun diviseur. Donc c'est 2. Ça c'est vraiment très long. Il y a une méthode facile que vous allez commencer à faire. C'est cette méthode ici. Première méthode. C'est comme on avait fait pour le plus petit commun multiple. On décompose 18 à part, 20 aussi à part. Ici maintenant, 18 divisé par 2, décomposons 18, 18 divisé par 2, 9. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3, 1. L'écriture primaire de 18, 18 égale 2 multiplié par 3 exposant 2. Il y a 3, 2. Ici, décomposons 20. Décomposez vite. 2, 20 divisé par 2, 10. 10 divisé par 2, 5. 5 divisé par 5, 1. Car 5, c'est un nombre premier. Ici maintenant, 20 égale 2. Exposant 2 multiplié par 5. Pour trouver le PGCD, plus grand commun diviseur de 18 et 20, on cherche tout d'abord les facteurs communs. Seulement le facteur commun. Ici, nous avons 2. Ici, nous avons aussi 2. Ici, nous avons 3. Ici, nous n'avons pas 3. On ne prend pas 3. Ici, il y a 5. Ici, il n'y a pas 5. On ne prend pas 5. On prend seulement le facteur commun. Mais, parmi les deux facteurs ici, 2 et 2 exposants 2, on va prendre celui qui a le plus petit exposant. Entre 2 et 2 exposants 2, quel est le 2 qui a le plus petit exposant? C'est 2. Donc, le plus grand commun de 18 et 20, c'est 2. Le plus grand. Le plus petit, c'est 1. C'est ça ce qu'on avait trouvé ici. C'est ce qu'on avait trouvé ici, c'est 2. L'autre méthode, deuxième méthode, encore simple et facile. Nous allons seulement, comme on l'avait fait pour le PPSEM. Immédiatement, nous allons décomposer 18 et 20. Nous avons seulement une seule colonne, une seule ligne verticale. Ici maintenant, on décompose le 2 à la fois.
2. 18 divisé par 2, 9. 20 divisé par 2, 10. Comme 2 est divisible et est un diviseur de 18 et diviseur de 20, nous prenons 2. Donc 2. Nous venons ici, 10 par 2. 9 ne divise pas 2. 10 divisé par 2, 5. Le 2 ici n'est pas commun. 9 ne divise pas 2, mais 10 divise 2. Nous n'allons pas prendre ce 2 ici. On met une croix. Pas ça. Maintenant, ici, c'est combien? 3. 9 divisé par 3, 3. 5 divise par 3, on fait descendre 5. On ne va pas prendre le 3 ici, parce qu'il n'est pas commun. 9, 3 est diviseur de 9, mais il n'est pas diviseur de 5, donc on ne prend pas 3. Ici encore, 3 divisé par 3, 1, on fait descendre 5. Ici encore, il n'y a pas 3 est divisible par 3, est diviseur de 3, mais 5 n'est pas diviseur de 3. 3 n'est pas diviseur de 5. On ne va pas prendre 3. Ici maintenant, on continue la décomposition. 5, ça va donner 1. Ici, 1. Nous voyons encore 5 est diviseur de 5, mais n'est pas diviseur de 3, donc de 1. Nous n'allons pas prendre ce 5 ici. Donc nous avons seulement 1. Donc le PGCD de 18 et 20 et 2. C'est ça ce que nous allons encore, il y a un autre exemple 2. C'est trouver encore exemple 2. Trouver le PGCD de 54 et 36. Par la deuxième méthode. Deuxième méthode maintenant. Nous prenons 54, 36. Si maintenant nous décomposons, ici on aura 2. 54 divisé par 2, 5 divisé par 2, c'est 2. 14 divisé par 2, c'est 7. Ici, 36 divisé par 2, c'est 1. 16 divisé par 2, c'est 8. Donc 2 ici est diviseur de 54, diviseur de 36. Nous prenons le 2 ici. Nous venons ici. 2. 27, c'est un nombre impair. Il ne divise pas 2. Donc on fait descendre 27. 18 divisé par 2, 9. Le 2 ici, on ne va pas le prendre. Ce n'est pas un diviseur de 27. Donc on prend seulement un nombre qui est diviseur de 54 et qui est diviseur de 36. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas le prendre. On va barrer. Ici maintenant 27, c'est 3. 27 c'est un nombre. 3 est divisible et est un diviseur de 27. 27 divisé par 3 c'est 9. 9 divisé par 3 c'est 3. Donc nous allons prendre ces 3 ici. Et nous allons multiplier ici fois 3. Nous passons encore ici. 9, 3. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3, 1. 3 ici. Et diviseur de 9 et 3. Nous le prenons. Nous mettons encore ici multiplié par 3.
Ici maintenant, c'est 3. Divisé par 3, 1. 1 ne divise pas 3. Alors, ces 3 ici, on ne va pas les prendre. Parce que 1, il n'est pas diviseur de 1. Maintenant, nous avons le produit. Le PGCD, c'est le produit de ce nombre ici. 2 multiplié par 3, 6. 6 multiplié par 3, 18. C'est ça le PGCD que nous avons trouvé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir après tout ce que nous venons de démontrer ici? Qu'est-ce que nous pouvons dire du plus petit? Oui, okay. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour tout ce que nous venons de démontrer ici? Le PGCD. Comment trouvons-nous le PGCD de nombres entiers? Pour trouver le PGCD, le plus grand commun diviseur, on décompose. Nous avons des méthodes comme on avait fait là-bas. On décompose soit chaque nombre à part et puis on cherche les facteurs communs seulement. Et le facteur là doit être affecté d'un plus petit exposant. Ici, dans notre exemple de 18, nous avons 2 et 2. Alors nous avons pris seulement le 2 qui a le plus petit exposant. C'est ça. Un petit exercice. Et puis nous allons passer au devoir. Trouver le PGCD de 10 et 30. Rapidement, trouvez. Par la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on fait? Simultanément. 10 par 2, 5. 30 par 2, 15. Donc nous allons prendre le 2 ici. Très bien. On prend déjà 2. Ici, on vient. C'est par combien? 3. 5 ne divise pas 3, on fait descendre 5. 15 divisé par 3, 5. On ne va pas prendre ces 3 ici. Et puis ici, c'est combien? 5. 5 divisé par 5, 1. 5 divisé par 5, 1. Alors nous allons prendre ces 5 ici. Donc multiplié par 5. Donc le PGCD, le PGCD de 10 et 30 et 2 fois 5, c'est 10. Très bien. Maintenant, passons à notre devoir. Trouver le PGCD. Trouver le PGCD de 14 et 42. 15 et 55. 105 et 175. 4. 24 et 84. 5. 250 et 420. C'est ça, très chers élèves, c'est ça notre devoir. Vous allez travailler ça calmement et m'envoyer à mon numéro WhatsApp plus 243 89 89 22 999. Monsieur Peter Ndomba. Ok, merci beaucoup pour votre soutenue. Nous allons nous revoir à la prochaine séance.